Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler des dispositions que nous devons avoir pour écouter la parole de Dieu. Souvent, notre façon d'écouter la parole de Dieu n'est pas convenable. Nous la mettons comme, je pourrais dire comme un cantique en fond pour vaquer à nos occupations. Donc, peut-être on est en train de, peu importe, on est en train de faire du ménage, on met un cantique là, des cantiques sur YouTube, on fait du ménage, on fredonne un peu, et cela nous suffit. Et malheureusement, c'est aussi souvent comme cela que nous écoutons la parole de Dieu. Nous la mettons peut-être, nous sommes en train de réfléchir peut-être au travail ou peu importe, sur une activité, on met une parole, une prédication à côté. Donc de temps en temps, ah oui, mais nous ne sommes pas concentrés. Or, certains enseignements nécessitent, la plupart même des enseignements, je ne parle pas des enseignements qui s'étalent ou du show, non, la plupart des enseignements, certains enseignements, et le but, certains enseignements sont pour donner un message, pour nous aider à réfléchir, et encore plus pour nous amener à prendre des décisions importantes dans notre vie. Donc celui qui écoute un enseignement comme il pourrait écouter soit un film, soit en bruit de fond, il se trompe. Les enseignements, par exemple, qui sont donnés ici, ce ne sont pas des enseignements pour s'amuser. Ce ne sont pas des enseignements qu'on va mettre dans les réseaux sociaux pour quelqu'un qui est en train en même temps, il écoute un enseignement, il y a 5 minutes, il était en train de rire à des blagues, à des sketchs. Après avoir écouté l'enseignement, il va aller regarder son film. Non, ce n'est pas cela. Quand on donne un enseignement, comme à l'école, on ne peut pas, et en même temps, et travailler sur un sujet compliqué et être en train de jouer avec son camarade. Non. Celui qui fait cela, il se trompe. Dès que l'enseignement commence à avoir des subtilités, des mises en pratique, il ne pourra pas suivre. Dieu, ce n'est pas la formalité. Dieu, ce n'est pas l'apparence. Dieu, c'est la profondeur. Dieu, c'est la substance même. C'est qu'est-ce que je vais en tirer pour pouvoir changer ma vie. Je n'écoute pas pour écouter ou pour avoir une certaine connaissance, pour alimenter des discussions ou des débats. On écoute pour être transformé, pour prendre des décisions radicales qui vont influencer notre vie. Quand quelqu'un prend une décision de ne pas consulter son portable tous les jours, mais en termes de temps, de ne pas consulter son portable à tout moment, peut-être le consulter maximum 30 minutes, ou c'est un exemple, 30 minutes par jour. En termes de temps, il est en train de gagner peut-être, sur un an, il est en train de gagner des semaines, où il pourra passer à une autre activité. Donc s'il n'a pas pris cette décision, il ne gagne pas des semaines. Et s'il ne gagne pas des semaines, plus tard, ce qu'il aura à faire, il va lui manquer du temps. Et il va dire, ah non, je suis très pris. Mais il est très pris parce qu'il fait quoi? Parce qu'il a des choses qui ne servent à rien, qui lui prennent du temps. Pour dire les enseignements, ce ne sont pas des discussions. C'est pas des enseignements pour touristes. Ce ne sont pas des informations pour touristes à la rigueur où on pourrait s'en passer. Ce sont des informations pour prendre des décisions dans notre vie. Vous imaginez Saint Paul prêche 1 heure, ou bien Saint Paul prêchant toute la nuit, et Tige est en train de dormir, il se dit, bon, ça va me baisser. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? L'enseignement qui était là pour lui donner la vie, lui donne une mort. Ça a commencé par sa somnolence, et ça lui a donné la mort. Par la grâce de Dieu, on l'a ramené en vie. Mais il faut aussi voir le côté symbolique. Il est venu prendre la mort où il devait prendre la vie. Mais la grâce de Dieu a fait qu'il est revenu à la vie. Nous devons avoir de très bonnes dispositions, être concentrés, écouter l'enseignement, noter ce qu'il y a à noter, et plus tard revenir. Certains enseignements ne s'écoutent pas une fois. Est-ce que j'ai bien pris en compte ce qui m'a été dit? J'ai noté ces 3 points qui sont clés. Est-ce que je les ai pris en compte?
Souvent, il y a des enseignements que nous pouvons occuper peut-être une seule fois dans notre vie. Et oui. Il y a des enseignements que nous n'écoutons pas beaucoup dans notre vie. Et quand ces enseignements nous sont donnés, si nous ne prenons pas les décisions, nous allons continuer comme avant. Malheureusement. Donc, il est temps de prendre certaines dispositions pour écouter les enseignements, la parole de Dieu. Que le Seigneur soit avec nous. Amen.